Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui on va voir la reconnaissance des plantes bisannuelles. Alors je tiens à préciser donc qu'on va retrouver différentes caractéristiques au niveau des végétaux. On va retrouver la plante annuelle qui fait son cycle sur une année civile, d'accord. Je prends l'exemple du géranium, de l'impatient, du bégonia. Ici, on va voir donc les bisannuels qui font leur cycle sur 2 années civiles à cheval. Je prends l'exemple de la pensée, donc on va semer tôt en septembre et qu'on va faire fleurir donc à partir de fin octobre, novembre, décembre, jusque la prochaine saison, donc l'année suivante, au printemps. Ensuite, on va retrouver donc les plantes vivaces qui elles sont pérennes, une fois mis en place, donc vont revenir chaque année. Voilà, donc ça c'est les 3 grands types de végétaux. Après, il existe d'autres types de végétaux, mais ça on verra ça dans d'autres tutos. Il existe également des vivaces qui sont bisannuelles ou cultivées comme des bisannuelles. On en verra quelques-unes au cours de la séance de reco d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, on commence. Alors celle-ci, vous la connaissez tous, donc c'est l'Ancolie. Alors Aquilegia ici, hybrida, d'accord. Donc c'est une plante qui est assez sympa, hein, qui elle est une vivace considérée, donc est plantée comme bisannuelle. Alors cette Ancolie va fleurir à partir d'avril, mai, juin. Tout dépend à quelle période on va la planter et à quel moment on va la cultiver. D'accord. Si vous la cultivez comme bisannuelle, elle va fleurir plus tôt. D'accord. Par contre, si vous la mettez en tant que vivace, qu'elle reprenne son cycle normal, elle va fleurir pendant la période donc mai à juin. Alors il existe différents types de couleurs hein, sur cette Ancolie, il y a de nombreux cultivars. Le plus important, c'est peut-être la période de plantation et le type de sol ici qui doit être à tendance plutôt riche, éviter les sols lourds. Vous pouvez récupérer les semences de cette Ancolie. Ensuite, alors on va retrouver donc cette Arabis, hein, Arabis des Alpes. Alors, Arabis alpina, donc rien de difficile, c'est l'arabette des Alpes pour son nom commun. Pareil, ici c'est une vivace cultivée comme bisannuelle. Alors très intéressante hein, pour sa qualité florifère et aussi sa qualité à se développer, à devenir rampante de manière très rapide. Alors elle va pas monter très haut, hein, on peut regarder une vingtaine à 30 cm ici, et une petite floraison donc qui va arriver au printemps si on la cultive en bisannuelle, et en vivace on va avoir plutôt une floraison en automne, début d'automne et fin d'été. Donc Arabis alpina. Ensuite on va avoir le Centauré. Alors le Centauré, bon pareil, il est archi connu, hein, de la famille des Asteraceae ici, Centaurea cineraria. Alors ce Centauré est intéressant pour son feuillage, hein, donc c'est un feuillage ici qui est argenté, qui va apporter un peu de gaieté. Hein. Alors on la plante plutôt tardivement, cette bisannuelle là, pour un peu égayer les massifs en période automnale. C'est assez résistant, là-dessus il n'y a pas de souci, on multiplie ça par bouturage. Voilà, une petite fleur jaune hein, qui est pas significatrice pardon, ici du Centauré, mais ma foi qui peut être un petit peu intéressante. Ensuite on va avoir l'œillet de poète ici, Dianthus barbatus. Alors cet œillet de poète, pareil, on le cultive comme bisannuel ici. Alors j'ai fait une petite faute en haut, mais c'est pas trop grave. Alors voilà, cette plantation, soit vous faites une plantation printanière, et puis là donc vous aurez des fleurs plutôt en période estivale, soit vous faites une plantation automnale, et là vous aurez des fleurs au printemps. Alors, l'œillet de poète, hein, voilà, ça passe partout, hein, éviter les sols très lourds. Cependant, ça se plante relativement dans tous les massifs. Hein. Différents types de coloris avec différents types de macules. Ici, on a du rose, on a du blanc, on a du rose et du blanc, et puis l'inverse. Donc, voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci pour l'œillet de poète. Ensuite, alors ça pareil on connaît tous, hein, le giroflée de Ravenel, c'est une plante qui est assez intéressante parce qu'elle est très mellifère, hein, les abeilles l'aiment bien, et qui va fleurir en période donc mars-avril, hein, si elle est cultivée pareil en bisannuelle, sinon en période estivale, toujours si on la plante au printemps. Cheiranthus, chéri ici, donc c'est le giroflée de Ravenel, intéressant pareil, sa qualité florifère, et aussi ces couleurs hein, qui sont très vives et qui arrivent très tôt en saison, qui vivifient un petit peu le paysage. Alors ici, donc on a un giroflée qui est cuivré,
Vous plantez ça par contre en plein soleil, c'est vraiment conseillé pour avoir une fleur très intéressante. Attention, hein, parce que ça prolifère assez vite, hein, ça se ressème très facilement, mais ma foi, ça vous fera des beaux massifs, hein. Et comme le réseau racinaire est en surface, ça suffit, comment dire, de manière manuelle à l'arracher, hein, facilement. Ça, il n'y a pas de souci. Donc giroflée de Ramnel, Cheranthus, Chéri. Pareil, un petit pavot là, assez sympa, le pavot d'Orient, papa vert, orientalis ici, donc intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est le pollen pour les butineurs. Ensuite, le côté florifère qui est très intéressant ici. Et le coloris, hein, vous allez retrouver donc différents cultivars et coloris qui sont vraiment très sympas. Ici c'est un orange, mais vous avez du rouge, vous avez du rose, vous avez du pourpre, vraiment toutes les couleurs, et qui peuvent faire des belles hampes florales, hein, d'une soixantaine de centimètres. Alors les pavots, ça se plaît essentiellement sur les sols assez pauvres, hein, le coquelicot, bah voilà, on sait dans quel champ ça pousse, mais par contre bien drainé, éviter les excès d'humidité. Que dire d'autre? Ben, on en verra un autre, hein, qui est pavot nudicole, qui est aussi sympa. Floraison, donc ici, milieu de printemps, hein, pour la plupart des variétés. Pareil, une plante archi connue, hein, qui se plante pareil maintenant, c'est la prime vert, Primula acolis ici. La prime vert qu'on va retrouver d'ici quelques mois dans les commerces, hein. Alors là, elle est seulement en induction florale, donc les petits boutons arrivent au niveau de la rosette, là, ici au centre. Et pareil, on va retrouver toutes les couleurs, du bleu, du blanc, du rouge, du jaune, du rose, du orange, vraiment toutes les couleurs. Et c'est assez intéressant parce qu'on a quelques primes verts qui sont, comment dire, qui sont de bons. Donc ça peut être sympa dans des petites corbeilles, hein, des petits massifs, pas trop loin de l'habitation. Alors cette prime vert, bah pareil, elle se plante un peu partout, hein, donc c'est une vivace également qui est cultivée en bisannuel. Donc si vous la mettez en automne, et ben vous donnera des fleurs très tôt au printemps, et si vous la plantez au printemps, bah ça sera échelonné. Voilà. Ça va se ressemer naturellement, hein, la prime vert donc monte facilement en graines et va se ressemer facilement. Que dire d'autre ici? Alors type de plante, bah oui c'est une fleur, et végétation ici vivace. Celle-ci, vous connaissez aussi, c'est le Myosotis des Alpes, Myosotis alpestris, famille des Boraginaceae. Alors ce Myosotis, pareil, se ressème facilement. C'est comment dire, une plante qui est assez mellifère aussi, hein. Vous allez voir que les abeilles vont facilement dedans. Et on va retrouver quelques types de coloris, du bleu, du blanc et du rose principalement. Au niveau du sol, bah, ça passe partout. Au niveau de l'acclimatation, bah, pareil, c'est très facile. Donc c'est une des premières plantes à mettre dans son jardin si vous n'avez pas la main verte, hein. Voilà, donc ce Myosotis des Alpes. Et enfin, le dernier pour aujourd'hui, c'est le pavot nudicole. Alors papa vert, ici nudicole, donc c'est le pavot d'Islande. Pavot d'Islande qui pareil, hein, est intéressant pour son pollen, mais aussi sa qualité florifère, hein. Il va nous donner une petite légèreté dans le jardin avec des petites touches de points de couleur qui font assez sympa et qui vont bouger avec le vent. Donc ce pavot d'Islande ici, je vous invite à le mettre dans le petit jardin. Vivace, hein, donc si vous la plantez plus tard en saison, elle fleurira en période estivale, et si vous la plantez tôt, en période printanière. Voilà, donc différents types de coloris, et ça passe relativement partout comme tous les pavots. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite reconnaissance des bisannuels, ça a été. Je mettrai la partie 2 prochainement. En attendant, bah, révisez bien, travaillez bien. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur The Proverty. On n'oublie pas de liker et un petit pouce bleu. Merci les amis, à bientôt.